Alors, tel qu'annoncé il y a quelques minutes, notre tout premier invité de la matinale, Maître Jonathan Eloho, qui est un acteur politique, mais également cadre dans une entreprise de la place qu'on ne va pas peut-être présenter ici, hein, sauf si vous le voulez vous-même. On ne veut pas la facture du service commercial de TV5. Mais j'ai une question d'entrée de jeu, parce qu'on en a parlé tout à l'heure dans Escale sur le net. Ouais. On a remarqué qu'il y a maintenant une certaine facilité. Les gens ont cette facilité de se faire passer pour des juristes, d'aborder les questions juridiques. Et pourtant, on sait que c'est un métier quand même assez noble, réservé à une certaine catégorie de personnes qui ont beaucoup de sacrifices. Qu'est-ce qui motive les gens à rabaisser cette position, finalement? Bon, rabaisser, ce qui est rabaissé aujourd'hui, mon cher Christopher, Christopher Ochokoum, c'est le niveau de l'enseignement congolais. Ce n'est pas ceux qui sortent du système universitaire congolais, mais c'est surtout le système lui-même qui est corrompu à la base. Donc, vous avez un système qui fait de tout le monde des juristes, toutes spécialités confondues. Et partons du fait qu'il y a au moins une centaine d'écoles de droit en RDC, qui a 80 millions d'habitants, ça fait que techniquement, on doit avoir chaque année au moins 6 à 7 000 lauréats en faculté de droit qui sortent chaque année. Donc, lorsque tous ces gens viennent se déverser sur la télé, il ne faut pas oublier aussi que la télé est faite surtout pour les acteurs, comme vous dites, politiques. Donc, et cette profession est occupée par de moitié, en tout cas, voire même aux 3/4 par des juristes. Donc, ce n'est pas qu'il y a trop de gens qui rabaissent, c'est qu'il y a beaucoup de gens tout simplement qui sont juristes et ça fait partie des réformes qu'il faut apporter. Vous ne sentez pas qu'il y a une petite légèreté désormais? On peut s'appeler juriste et ne même pas savoir formuler une phrase correctement en français. On peut s'appeler juriste et se retrouver vraiment... Il y a une certaine noblesse. Quand on entend juriste, on voit la toge, on voit quelqu'un d'éloquent, on voit quelqu'un de fourni intellectuellement. Mais maintenant, on peut avoir son diplôme de juriste. Comme vous dites, l'université envoie des juristes chaque année... dans le métier d'emploi, mais quelqu'un qui finit en droit, puis après ouvre un bar et se permet de parler du droit dans son bar, se permet de parler de droit dans sa boutique, émettre des opinions publiques sur Twitter. Et on sent que c'est bas, c'est vraiment pas la lecture d'un homme sensé. Parfois, on est dans la confusion. Oui, c'est pour ça que je vous recommande l'ouvrage d'un livre que je suis en phase d'impression, qui s'appellera « Tout ceci ne nous rendra pas le Congo ». Et vous êtes en train d'écrire un livre? Non, j'ai déjà écrit. Donc vous avez écrit... là, maintenant, il est au niveau du pressage de l'impression. Le titre, rappelez-moi, s'il vous plaît. Tout ceci ne nous rendra pas le Congo. Alors, dans lequel j'explique que, vous savez, le numérique, aujourd'hui, a changé ce qu'on appelait l'ordre de la société. C'est qu'à l'époque, lorsqu'un vieux mourait, on disait qu'une bibliothèque se consumait. Mais ce qu'on oubliait de dire, c'est que parfois, les idiots vieillissent aussi. Donc, on pouvait avoir des vieux qui mouraient, mais... qui en fait ne valaient pas la peine de la vie qu'ils ont eue, la longue vie qu'ils ont eue. Mais aujourd'hui, avec le numérique, ce sont les jeunes qui prennent plus le pouvoir. Et vous connaissez les jeunes, c'est qu'on prend moins de temps pour s'informer, on prend moins de temps pour se former. Et on prend plus de temps pour parler. Parce qu'aujourd'hui, la République des connaisseurs que nous avons fait qu'il n'y a pas que les juristes, il y a les virologues aujourd'hui. Il y a tout le monde qui est virologue, qui sait... et c'est là que ça devient beaucoup plus grave, parce qu'on peut mentir, et voilà, les conséquences sont peut-être dans le temps un peu plus loin. Mais quand vous avez quelqu'un qui doit s'occuper de votre santé et qui tâtonne, c'est très grave. C'est dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, on a dans la médecine, dans le sport, dans la musique, des savants qui ne le sont que dans leurs rêves et dans leurs cauchemars. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est justement de présenter le verre d'eau clair au peuple. Parce qu'il y a le verre d'eau sombre qu'ils ont l'habitude de voir, mais il faut faire cet exercice de présenter le verre d'eau clair. Et c'est pour ça que de telles émissions, c'est pour ça que de tels concepts
en parlant nécessaires de présentation, justement, dans votre ouvrage, vous énumérez juste les problèmes qu'il y a, un problème après l'autre, ou bien il y a des pistes de solutions que vous envisagez? Non, naturellement, il y a des pistes de solutions. Ceux qui sont à la base, mon point de vue, de jeunes Congolais, Kino-Congolais, mais il y a aussi des constats. De jeunes Congolais qui voient le monde avec ses yeux. J'ai pas mes lunettes aujourd'hui, donc mais je vois très clairement. Donc c'est avec ça que je prends le temps de parler. Mais après c'est soumis à débat, donc je serai honoré de venir vous présenter l'ouvrage, pourquoi pas en exclusivité sur Télé 50 pour l'étayer, mais vous verrez que ce n'est pas que de la dénonciation, ce n'est pas que du constat, c'est également des solutions que je pense être les meilleures pour un Congo nouveau. Et si on peut revenir un tout petit peu en arrière, qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans une telle réalisation? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ces livres? Qu'est-ce que vous avez vu, regardé, et vous vous êtes dit non, il faut que je fasse ça et ça pourra peut-être amener un changement? Parce qu'on est aujourd'hui, comme vous avez dit, à l'époque de tous ceux qui savent tout et qui ne se soumettent pas au débat. Vous savez, un tweet comme ce que vous balanciez tout à l'heure, sa durée de vie est peut-être sa durée de vie dans l'actualité, on va dire, est peut-être de 24 heures. Tout au plus 48. Et vous partez très vite, vous devez trouver le nouveau buzz pour partir. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut faire un exercice pédagogique, il faut faire un exercice de profondeur. Il faut commencer par expliquer les choses et aller en profondeur. Dans un tweet, vous aviez à l'époque 140 caractères et aujourd'hui, je crois que c'est 240, ou à moins que ma mémoire ne flanche. Et cette concision que vous devez avoir ne vous permet pas d'expliquer le fond de votre pensée et ne vous permet pas d'être soumis au débat sur la durée. Mais je me suis dit que j'avais beaucoup de choses à dire qui ne tiendront pas forcément sur un seul plateau télé et encore moins dans un tweet de 240 caractères. Et je me suis dit qu'il me fallait plus de 200 pages pour exprimer le fond de ma pensée. C'est un exercice difficile, c'est un exercice assez compliqué à réaliser, bien plus que je ne le pensais. Mais au final, je me dis qu'il en valait la peine. Alors, vous parliez des tweets qu'on balançait tout à l'heure. Vous étiez, je le signale, derrière la caméra, juste avant de rejoindre le plateau. On a parlé d'un sujet qui défraie un tout petit peu la chronique en ce moment. Ça a commencé comme une blague, mais on sent que ça prend de tournures assez graves en ce moment. Il s'agit du fauteuil du premier vice-président de l'Assemblée nationale, à savoir Jean-Marc Kabund. Il se trouve qu'il y a quelque temps, il a fait des déclarations que les élus n'ont pas tolérées. Il s'agit en quelque sorte d'une insulte à leur égard, d'après en tout cas Jean-Jacques Mamba, qui est l'initiateur de la pétition, qui a déjà enregistré 61 signatures. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Comment vous percevez un peu cette scène, ces scénarios? Comment nous en sommes arrivés là? Jean-Marc Kabund, lui-même aussi juriste, comme vous, peut-être... En formation. Enfin, en formation. Et donc, comment vous percevez cette facilité de prendre parole en public pour dénoncer des faits qui ne sont pas vrais? D'accord. Alors là, là je vais parler en juriste, comme vous dites. Et il y a un article de la Constitution, l'article 101 de la Constitution, alinéa 5 très précisément, qui dit très clairement que tout mandat impératif est nul. Donc, comment expliquer un mandat impératif? C'est que c'est un mandat que l'on ne délègue non pas à une personne en particulier, mais à une organisation. Et cette organisation, il s'agit de l'Assemblée nationale. Donc, Monsieur Kabund, Monsieur Jean-Marc Kabund est aujourd'hui un député national à part entière. Il n'est pas un député de l'UDPS, il n'est pas un député du CACH, il est un député national, point, barre à la ligne, et comme disent les Quinois, et puis c'est tout. Monsieur Jean-Jacques Mamba est un député national, non pas un député du MLC, non pas un député de l'Amouka, mais un député élu. Entre eux, il a trouvé que son collègue, parce que c'est son collègue, et il dit, son collègue a tenu des propos qui l'ont fait mal paraître aux yeux de la population. Au nom du principe que je viens d'énoncer, de l'article 101, de l'interdiction du mandat impératif, il est de droit
de son droit, en tant que député, de collecter la signature de ses pairs députés et de demander des explications à M. Kaboun. Si M. Kaboun ne veut pas être soumis à cet exercice, eh bien qu'il démissionne et qu'il change de métier, qu'il finisse ses études de droit, je sais pas, mais aujourd'hui, nous sommes dans une époque de Joseph Kabila a eu ce mérite de nous laisser quelque chose qui s'appelle la démocratie. On ne peut pas museler un député sous prétexte qu'il vient d'un tel camp ou d'un tel camp. J'ai lu un communiqué abject qui parlait qui émanait de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Justement, la jeunesse, même pas au courant encore une fois. La jeunesse, encore une fois. J'étais même pas existé. Vous ne saviez pas que la Ligue des jeunes de l'UDPS existait? Non, depuis le départ de Yves Bonkoulou, je me disais qu'ils avaient dû fermer les stores et que c'était fini. Et pourtant, c'est apparemment le parti le plus dynamique en termes de jeunesse. On a vu l'UDPS dans la rue, à travers l'histoire. Ils sont sur Twitter, vous voulez dire? On parle des combattants. Oui, mais les combattants, c'est pas des vieux. Mais les combattants, est-ce que vous... C'est eux qui bloquent la route. Est-ce que vous les recevez ici sur ce plateau? À l'élection des sénateurs. Est-ce que vous les recevez ici sur ce plateau? Parce que quand ils viennent ici, vous savez ce qu'ils font. Ils racontent n'importe quoi et après vous faites des vous avez le témoignage. Il y a quand même des jeunes dans l'UDPS qui se démarquent, qui réfléchissent bien. J'espère que oui, et j'espère pour eux qu'il est temps qu'ils se démarquent et j'espère qu'il est temps qu'ils comprennent qu'ils doivent prendre le pouvoir. Et qu'est-ce que vous pensez au pouvoir de cette prise de position que voilà. D'ailleurs, il dénonce le Front commun pour le Congo, qui serait d'ailleurs derrière la manœuvre, concoctée, voilà, je crois que c'est ça l'expression sortie hier, que tout ce plan a été concocté dans les officines du Front commun pour le Congo pour faire tomber Jean-Marc Kaboun, qui en fait est l'œil de Félix Tshisekedi, je cite le communiqué, l'œil de Félix Tshisekedi à l'Assemblée nationale. Vous savez, est-ce que ça voudrait dire en fait que c'est aussi Félix Tshisekedi qui pense que le Congrès coûtait 7 millions, comme Jean-Marc Kaboun l'a dit? Non, parce que Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kaboun sont deux entités différentes. Ils ne dorment pas ensemble. Ils ne dorment pas ensemble. Ils vivent pas dans la même maison, je crois. Donc, je ne pense pas qu'ils pensent la même chose forcément sur tous les dossiers. Mais moi, je pense, vous savez, nul n'est indispensable. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes là, vous présentez ce journal, cette tranche. Demain, quelqu'un d'autre viendra vous remplacer. Tout à fait. Il y a un jour où Mobutu a été président dans ce pays et quelqu'un d'autre est venu le remplacer et ainsi de suite jusqu'à Félix Tshisekedi aujourd'hui. Jean-Marc Kaboun peut partir, mais l'UDPS, c'est à peu près 50 députés, que je sache. Donc, ce qu'on va nous dire, c'est que dans les 50 députés, si quelqu'un tombe, s'il y en a un qui tombe, l'UDPS ne sera pas en mesure d'en présenter un autre. Bon, on appelle à la rupture de la coalition FCCK au cas où cela arrivait, mais bizarrement, j'espère que Jean-Jacques Mamba annonce avoir recueilli une ou plusieurs signatures, même des députés du CACH, dans sa pétition. Voilà, parce que le mandat, il n'est pas impératif, le mandat, il est représentatif. C'est que vous pouvez parler en votre nom propre, que l'exercice, il est moral, c'est de rester dans la cohérence de la ligne politique de votre parti. Ça, c'est vraiment purement moral. Mais sur le point de vue éthique parlementaire, sur le point de vue légal, vous avez le droit, c'est la Constitution qui vous le confère, de prendre des positions, que ce soit pour ou contre un individu. Je précise que le mandat, il est représentatif et non impératif, qui est interdit par la Constitution. Donc on ne peut pas dire à ces députés du CACH qu'ils ont souhaité la mort du CACH ou la mort de CACH à cause d'une seule personne. Vous vous rendez compte, M. Ochokoum, c'est qu'on est en train de parler d'un individu qui menace de paralyser toute une république si son poste n'est pas sauvé. J'aimerais que les jeunes qui nous suivent, qui aspirent à faire de la politique, j'aimerais que les vieux qui nous suivent et qui font de la politique, et les jeunes qui font de la politique, parce qu'il y en a aussi, qu'ils puissent se rendre compte du caractère pittoresque de cette situation. Voilà un homme qui a dit, qui fait dire en tout cas, parce qu'il n'a pas dit lui-même, qui fait dire que si lui tombe, tout le monde tombe avec lui. Vital Kamerhe aujourd'hui en prison. Est-ce que les cadres de l'UNC ont appelé à la rupture avec le CACH? Non.
Parce qu'ils ont compris Et pourtant, c'est que le les leader. hommes passent et les institutions restent. C'est ça, c'est à ce principe-là que j'appelle les jeunes de l'UDPS. Parce que vous m'avez dit qu'il y en a. Et eux, ils ont, j'espère qu'ils ont encore une voix qui se fait entendre dans leur propre parti. Ils doivent savoir que les hommes passent, les institutions restent. L'UDPS a été dirigée pendant des années par Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, paix à son âme. Et aujourd'hui, elle est plus dirigée par Étienne Tshisekedi. N'empêche que l'UDPS a toujours son siège à la 10e rue. N'empêche que l'UDPS est même au pouvoir aujourd'hui. Donc bref, les hommes passent, les institutions restent. On ne doit pas personnaliser la République. Nos parents ont fait cette erreur. Ils ont personnalisé la chose publique. Aujourd'hui, les politiciens se considèrent comme des chefs coutumiers. Ils ne veulent pas quitter leur poste. Et bon, si vous voulez rester en poste, faites les choses bien. Convainquez. J'aurais été conseiller de Jean-Marc Aboud, je lui aurais dit appeler au sursaut de l'Alliance FCC Cash, par exemple, pour demander à ce qu'on sauve le soldat Kabound. N'allez pas frontalement comme ça mettre en péril toute la République parce que votre poste est mis en jeu. Vous vous rendez compte on est dans une situation... Donc si je résume bien, en termes beaucoup plus faciles, il a fait une bêtise. Selon son collègue, pas selon moi. Je relate la situation chronologiquement. Il a fait une bêtise, il est menacé. Il a commis une maladresse. Ne parlons pas de bêtises, parlons de maladresse. Non, je parle en termes beaucoup plus faciles pour qu'on passe. Bah, ces propos vous engagent. Oui. Allons-y. Je répète, une bêtise, il est menacé, il ne va pas demander l'aide de ses partenaires, mais il accuse ses partenaires de vouloir le faire tomber malgré qu'il est à la base du problème. C'est comme si vous avez tapé votre femme à la maison et quand elle va se plaindre auprès de sa belle famille, de votre belle famille, et vous accusez la belle famille de complicité. Vous voyez un peu le côté maboule de la situation, c'est que allez voir la belle-mère, faites-lui des cadeaux, mettez-vous à genoux s'il faut, discutez si vous tenez vraiment à cette femme. C'est ça la situation, si vous la résumez en des termes simples, c'est ça la situation, c'est que M. Jean-Marc Aboud, je lui conseillerais une bonne dose d'humilité le matin, avec un verre de gentillesse, qu'il aille discuter avec ses partenaires et qu'il trouve une solution à l'amiable, comme on nous en a habitués depuis un an. On ne va pas au Sénat, ça s'est fini avec des fleurs. Pourquoi pas à l'Assemblée? Pourquoi il ne finirait pas avec des fleurs? Parce qu'il a été discourtois envers une femme. Parce que Mme Janine Mabunda est la présidente, certes, mais ça reste une femme. Donc, un peu de galanterie, monsieur Kabound. Donnez des fleurs, demandez pardon à vos collègues et passons à autre chose. La République a beaucoup de choses à faire. La République a bien d'autres choses à faire que de discuter des sorts des individus. Parce que l'individualisme qui a caractérisé notre système politique a causé bien plus de tort que de bien à ce pays. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, vous savez, que vous et moi, nous sommes de la même génération. Vous vous souvenez de ce jeu quand on était petits? On balançait en l'air des papiers et on criait « Votez !» Parce qu'on était persuadé qu'on votait comme ça. Il fallait jeter et c'était de l'argent. C'était de la corruption qu'on nous inculquait quand on était déjà petits. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est? On est dans un pays où des jeunes aujourd'hui sont bloqués, ne peuvent pas aller à l'école, ne peuvent pas aller travailler. Moi, pour entrer en centre-ville, pour venir faire cette émission, malgré le badge, j'ai dû passer 40 minutes au checkpoint. C'est la situation de ce pays. Vous pensez aux entrepreneurs, vous pensez aux jeunes fonctionnaires, enfin aux fonctionnaires qui doivent être payés. Vous pensez à la République qui doit tourner. Vous pensez au développement, à ces enfants que nous devons nourrir, à ces enfants que nous devons éduquer. Est-ce que vous pensez à tout ça avant de vous lancer dans les querelles à 2,50 € en disant non, si je tombe, la République entière tombe, je ferai tomber. Vous savez, le cimetière est rempli de personnes indispensables. Il y a des gens qui sont au cimetière aujourd'hui, leurs enfants ont pleuré en disant « Papa, ce qui est ok, et leurs enfants sont vivants aujourd'hui et pire, on fait mieux que leurs parents. » C'est ça aujourd'hui que j'aimerais que les jeunes, vous m'avez dit que la Ligue des jeunes est à l'UDPS, sans vouloir, et je tiens à le dire par respect à tous mes concitoyens qui sont dans ce grand parti, il faut le dire, c'est que c'est à vous de faire comprendre ça à vos dirigeants.
aujourd'hui, l'UDPS est vivante. Après la mort, c'est un exemple vivant qu'un parti peut rester existant malgré la mort de quelqu'un. Donc, si la mort d'Étienne Tshisekedi n'a pas arrêté l'UDPS, eh bien, que les jeunes, que les députés comprennent que la destitution ou pas de Kabound n'arrêtera pas cette machine. Et surtout qu'il a le choix d'éviter qu'on en arrive là. Et surtout qu'il a le choix, comme j'ai dit tout à l'heure, au Sénat ça s'est fini avec des fleurs, à l'Assemblée ça peut se finir, je ne sais pas moi, par un bisou, parce qu'on a été habitué aux photos de défiance où il se serre la main en se regardant frontalement comme ça. En ce moment, ce sera peut-être pas possible avec les mesures de distanciation sociale. Mais j'ai une autre question qui m'est à rendre l'esprit là. Oui. J'ai déposé tout à l'heure à Crispin Tchibinkoufoué, mais je préfère avoir votre version à vous. Oui. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a un petit, comme on dit, deux poids, deux mesures en ce qui concerne la compréhension de ce qu'est la justice, de ce qu'est l'état de droit ici au Congo? Parce que bon nombre des gens ont applaudi l'arrestation de Vital Kamerhe, on parlait de l'état de droit. Et quand il s'agissait, il y a quelques jours là, de Pascal Moukouna, on a dit que la justice est finalement instrumentalisée, que Joseph Kabila tient encore les rênes du pays alors que ce n'est même pas lui qui a porté plainte et que l'homme est dans une autre affaire. Votre question a deux volets. La première, c'est l'affaire Moukouna. Bon, moi, que les gens, c'est pas les gens, c'est ses partisans qui crient partout que c'est un procès politique. Mais bon, moi je me dis... alors, quelle est la vision que l'on a de la veuve? Quelle est la vision que l'on a des orphelins si ils ne peuvent pas faire valoir leurs droits tout simplement parce qu'un bourreau a décidé d'en tirer profit, mais d'en tirer profit de manière malsaine. Et je tiens à présenter toutes mes excuses à Madame Mami Chibola, qui est la plaignante. Malheureusement, son nom est sorti dans cette affaire. Je sais qu'elle a un enfant et qu'elle en aura certainement d'autres. Je tiens à lui présenter au nom. Je prends comme on aurait dit ailleurs, Nasombili Kambango, je lui présente mes excuses au nom de tous les jeunes qu'elle a vus sur les réseaux sociaux, soit l'insulter, soit se moquer de sa condition de femme violée. Et on a fait un lynchage à Madame Denise Dussochois parce qu'elle avait tenu des propos abjects, je ne reviens pas dessus, mais on préfère applaudir un bourreau contre une autre victime selon les affinités politiques. Je préfère dire que Madame Amichiboula, je lui demande pardon, parce que ce sont des jeunes comme moi qui ont divulgué, j'ai entendu des propos tels que quelqu'un qui disait, des activistes qui ont dit comme ça de but en blanc, est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un être violé sans pleurer? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ces propos? On a vu quelqu'un d'autre, oh oui, mais est-ce qu'elle dit c'est la deuxième fois, troisième fois? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qu'on viole 2, 3 fois? Et il y a quelqu'un d'autre qui dit, oui, elle a pris du plaisir. Et je tiens à présenter mes excuses à toutes les femmes. J'ai une mère qui est vivante, j'ai une grande sœur qui est aujourd'hui vivante, j'ai une femme, j'ai des nièces, et je pense que ces propos m'ont choqué. Mais au lieu d'être choqué et d'être indigné de venir dénoncer, je préfère demander pardon à Madame Chibola parce que c'est grave. Le viol est grave. Aujourd'hui, des jeunes filles se font violer tous les jours dans les universités par des professeurs parce qu'ils sont tout puissants. Sur certains lieux de travail, beaucoup de jeunes femmes se font aujourd'hui violencer, harceler. C'est pour ça qu'il y a eu le mouvement MeToo qui a conduit jusqu'à la chute de beaucoup de producteurs, de Kevin Spacey, le Frank Underwood de House of Cards, à Harvey Weinstein, ce pape d'Hollywood. Et dans ce pays, il y a encore des propos comme ça au XXIe siècle. Mais où vit-on? Jusqu'où irons-nous? Je veux bien que vous voulez soutenir Moukouna. C'est votre droit. Mais n'allez pas jusqu'à créer des jurisprudences. Vous vous rendez compte? Un jour, votre fille, si vous en avez une, vous posera la question. Si un homme me viole et que je filme, donc c'est plus un viol. Parce que quand Moukouna a été accusé de viol, on a dit qu'il n'a pas violé parce que c'était filmé. Mais où vit-on? Ça, c'est le premier volet de la question. Je présente mes excuses à Madame Chibola, mais mon pardon. Je lui demande pardon et je demande pardon à toutes les femmes de la République, toutes les femmes dans les milieux professionnels, toutes les femmes dans les églises, toutes les femmes
dans les universités, toutes les jeunes filles à la cité qui se font harceler, violenter, violer, parce que faibles ou parce que vulnérables. Discours très touchant en tout cas. Donc, on est atteint là, pouf. Mais ça c'est d'une part, quant à la justice, quant à la justice à deux vitesses, est-ce que ça ne décourage pas un peu les juges qui se disent bon, on veut travailler pour l'instauration d'un état de droit, on fait ceci, mais quand on attend quelqu'un et que ça ne plaît pas à un parti, elle n'est pas jette l'opprobre à ces juges. C'est ça le problème, c'est que vous savez, nous avons un problème d'éthique parce que la situation que nous vivons, elle est inédite. Dans ce pays, personne n'avait cru qu'on pouvait laisser le pouvoir pacifiquement à quelqu'un. C'était soit vous mourrez et vous laissez le pouvoir sur la table, soit vous fuyez et vous laissez le pouvoir à l'aéroport. C'était comme ça qu'on avait été habitués. Et aujourd'hui, les gens vivent où un pays où il fait pas beau vivre, mais où on a vu un président recevoir les pouvoirs des mains d'un autre. C'est ça. En fait, le nœud du problème, il est là. Moi, je dirais la faute, c'est de Joseph Kabila. La faute, elle est à Joseph Kabila. C'était à lui. C'est parce que c'est lui qui a donné ça aux Congolais. Vous savez, il y a des peuples comme ça. Il a donné quoi? Qui lui a donné cette occasion de pouvoir dire ce genre de choses. Si Joseph Kabila... Il a bien fait ou pas? Non, c'est sa faute. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il a très bien fait, mais c'est de sa faute si les gens parlent comme ça. Parce que le Congolais n'était pas prêt pour ce genre de passation. Il faut qu'on se le dise clairement. Moi, je peux le dire, vous ne pouvez pas, mais moi, je peux le dire. Je pense qu'on n'était pas prêt pour ça. Comme on n'était pas prêt pour l'indépendance, pour divers facteurs, on n'était pas prêt pour l'alternance, parce que les valeurs de l'alternance n'étaient pas encore entrées. C'est vrai qu'on me dira, si oui, pas maintenant, mais quand? C'est la phrase qu'il y a toujours, mais quand vous comprendrez que c'est possible de faire les choses pacifiquement sans se tirer dessus. C'est ça le problème. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'Assemblée nationale. C'est que le seul langage que quelqu'un qui se trouve coincé dos au mur, là où dans d'autres pays on allait voir des stratégies politiques, non, on voit des menaces. Comme disait les Kinoba, trafic d'influence, et c'est ça le problème que nous avons dans ce pays. Je crois que le Congolais n'était pas prêt, et maintenant le devoir que nous avons, c'est de lui expliquer. Joseph Kabila n'a pas quitté le pouvoir. Je ne dis pas que Joseph Kabila est président. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est que vous avez la possibilité d'influencer par votre personne le cours des choses. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une nomination, on demande à Joseph Kabila son avis. C'est pour ça qu'aux États-Unis, par exemple, que vous soyez président 1 an, que vous soyez président 2 ans, on vous appellera président jusqu'à votre mort. Barack Obama, c'est président Barack Obama. Ce n'est pas sénateur, comme je vois certains, et ça c'est une correction qu'il faut apporter. Joseph Kabila, ce n'est pas le sénateur Joseph Kabila. Non, 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 non. C'est le président Joseph Kabila. Et il le sera jusqu'à sa mort. Il a le statut de sénateur à vie, mais il n'est pas sénateur. Sénateur dans le sens où vous pouvez l'appeler sénateur. Giscard d'Estaing, qui a été député après sa présidence, n'est jamais devenu député Giscard d'Estaing. Il a toujours été le président Giscard d'Estaing. Barack Obama aujourd'hui, en France, lorsque vous avez fini, pardon, je suis allé sur Barack Obama, Nicolas Sarkozy aujourd'hui, bon, lui, il n'a pas accepté ça, mais quelqu'un comme Jacques Chirac, à l'époque, avait accepté d'être membre du Conseil constitutionnel français. Ça ne veut pas dire que quand il passait à la télé, on disait le membre du Conseil constitutionnel. Non, le président Nicolas Sarkozy, le président Chirac. C'est le respect déjà. Vous voyez là où les gens devaient apprendre d'abord l'alternance, le B.A.B.A. de l'alternance. Dire aujourd'hui que c'est parce que Joseph Kabila est encore au pouvoir que Moukouna, c'est justement parce qu'on n'a pas compris les B.A.B.A. Vous savez, un enfant qui ne sait pas lire, ne saura pas faire des discours devant téléprompteur. Ça ne sera pas possible. Un enfant qui ne sait pas parler une langue, je ne sais pas, là maintenant si on se met à parler thaïlandais, on se met à parler thaï, vous n'allez pas pouvoir aligner un mot parce que vous n'avez pas appris les B.A.B.A. Mais si vous avez vu les How are you, you are fine qu'on nous apprend à l'école, si vous avez ça, alors là, vous pouvez peut-être dire, vous avez appris un temps soit peu les bases et vous allez peut-être tenir un minimum de conversation. C'est comme ça. L'alternance, nous n'avons pas appris les B.A.B.A. Nous sommes passés directement au doctorat, de comprendre des situations et c'est ça qui nous emmène à ce genre de discours. Moukouna est poursuivi parce que c'est un citoyen congolais, point barre à la ligne. Mami Chibola a porté plainte parce que c'est une citoyenne congolaise, point barre à la ligne. Il n'y a pas de connotation politique à faire dessus. Le jour où Joseph Kabila violera quelqu'un dans sa voiture, alors là, venez me rappeler, moi, dites-moi pourquoi on n'a pas poursuivi Joseph Kabila. Je vous dirai ce qu'il en est. Mais pour l'instant, il y a quelqu'un
qui a commis ça, le viol, là je peux me permettre, le viol est une bêtise, le viol est de la méchanceté, le viol c'est l'arme des faibles. Ce sont les hommes qui ne savent pas courtiser qui violent. Les hommes qui ne savent pas courtiser des femmes, les hommes qui n'ont pas appris la galanterie, c'est eux qui violent. Parce que si vous la courtisez, elle est veuve, vous êtes marié, mais vous pouvez utiliser de certains mots pour l'amadouer, comme on fait avec toutes les femmes, parce que la femme c'est ça, il faut être galant. En tout cas, votre message est très bien suivi et même très apprécié, parce que là même, en direct, je suis en train de recevoir des messages de, par exemple, patient Bin Mwambaye, qui est en train de suivre avec sa femme Gracia Bin Mwambaye, et même leur fille Maël Bin Mwambaye, et qui sont vraiment très touchés par ce message, ce respect que vous avez envers la femme. Il est rare hein, de nos jours de voir des hommes qui prennent position comme ça en faveur de la femme. Ça nous manque un peu dans notre société. Ça ne devrait pas être rare. Plaisir. Malheureusement, ça ne devrait pas être rare. Parce que nous sommes tous sortis d'une femme. Nous sommes tous sortis d'une femme, que nous soyons homosexuels, que nous soyons hétérosexuels, que nous soyons noirs, blancs, rouges, bleus. Nous sommes tous sortis d'une femme. On ne crache pas là d'où on vient. Vous voyez, la femme, c'est là d'où on vient. Et qui de mieux pour parler des femmes que ces produits? Ces produits, c'est l'humanité. L'humanité, aujourd'hui, doit témoigner ce respect pour la femme. Donc, l'on comprend bien que l'on devrait mettre de côté ce prétexte d'acharnement politique, mais de voir surtout la condition de la femme, cette femme qui a été déshonorée, cette femme menacée de mort, cette femme... en plus, c'est une veuve. C'est une veuve d'un de ses anciens collaborateurs. Vous imaginez le choc? C'est que la dame, elle vient de perdre son mari, elle a son enfant qui est aujourd'hui orphelin, et cet enfant devra vivre avec les images de sa mère sur Internet. Cet enfant devra vivre avec les insultes qu'on a fait sur sa mère sur Internet, sans compter que sa mère a eu un traumatisme, un double, voire un triple traumatisme. Parce que j'ai même vu certaines vidéos où des membres de la famille de sa mère disent aussi avoir été victimes de ce prédateur. On voudrait dire que qu'il est présumé prédateur. Je préfère aller de but en blanc, et tant qu'il n'a pas prouvé le contraire, pour moi, c'est un prédateur. Merci beaucoup, Jonathan et le maître Jonathan et Léo, pour toutes ces précisions. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous comme ça. C'est surtout un plaisir de venir, c'est surtout un plaisir de voir que malgré le confinement, vous assurez des directs, vous assurez des... Merci à l'équipe technique, on va se lever avec vous. Et j'aimerais parler aussi, vous féliciter aussi pour vos lives Instagram, qui sont très instructifs. Si vous allez sur Christopher Ochokoum sur Instagram, c'est la folie, on apprend beaucoup de choses. Et je tiens sincèrement à... On aura justement après vous une des expériences de ce live, bien qu'il a refusé de danser, mais bon. On va se détendre, on est très fâché contre lui. Oui, on va se détendre, on va parler un peu fitness, on va parler un peu sport, danse, cinéma et tout ça avec ça va détendre les gens après. Tout à fait, hein, on va oublier un peu cette situation assez stressante. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours toute l'équipe. Donc, comme le vice-gouverneur a dit, Mango Koto. Donc, je vous remercie et j'espère que je reviendrai très vite. Oui, tout à fait. C'est par là. Un plaisir. Alain Kandé va vous accompagner. Okay. Merci beaucoup, en tout cas, Jonathan Léo. Vous avez suivi, hein, comme on l'avait promis, c'était très instructif. On va passer à notre deuxième invité de cette tranche matinale aujourd'hui. Il s'agit de Yves Luboya. Comme je l'avais dit, il est à la fois acteur, il est à la fois chanteur, il est également promoteur d'une école de danse. Il promet le fitness ici. On va en parler aujourd'hui, tout à l'heure, là, sur... ce plateau même, il va nous rejoindre juste après ceci. Comme un enfant aux yeux de lumière,